C'est le coup tordu, ici on parle vélo, ici on parle cyclisme. Le coup tordu, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés, des interviews et des previews. Je vous retrouve en solo pour ce 264e épisode du coup tordu. Dans les 2 épisodes précédents, j'étais avec Enzo dans l'épisode 263. Enzo alias Phoenix vous a donné le bon scénario et le bon pronostic pour la 4e étape du Tour de Catalogne. Bravo à ceux qui l'avaient suivi et à ceux qui ont pris la victoire de Tonton Roglic. Dans l'épisode encore d'avant avec Enzo, on vous a fait la grande preview du GP E3 2025. Je vous retrouve en solo. Latib qui est actuellement très occupé sur le site Vélo Futé. Il fait des previews, il fait des interviews, donc allez mater tout ce qu'il fait, c'est génial. C'est donc sur le site Vélo Futé. Donc je vous retrouve pour un 264e épisode. On va parler de la 5e étape du Tour de Catalogne. On va reparler également du Grand Prix E3. On va se faire des petites actualités vélo et puis on va prendre un petit moment également pour parler du podcast parce que je pense que c'est bien aussi de le faire un petit peu de temps en temps. Voilà, qu'on discute un petit peu du podcast, que je vous parle un petit peu de chiffres, que je vous parle du présent du coup tordu, de ce qu'a été le podcast, de ce qu'il est aujourd'hui, de ce qu'il va devenir, de ce qu'il deviendra, de ce qu'il j'aimerais qu'il devienne, comment je l'imagine à moyen et à long terme. Donc bien évidemment, on va parler chiffres. Donc pour vous dire, et j'ai déjà communiqué dessus sur les réseaux sociaux, sur le X, sur le Twitter du coup tordu, pour ce mois de mars 2025, on est déjà à plus de 12 000 écoutes. Ce qui veut dire qu'on a déjà battu notre record qui date de juillet 2024, qui date du précédent Tour de France. Donc on est au-dessus de ces scores-là. Ce qui veut dire que sur le prochain Tour de France, on va probablement monter, peut-être à 15, peut-être à 16 000 écoutes. Je ne me mets absolument aucune limite. Alors, certains vont se dire, 12 000 écoutes, ça paraît pas dingue. Alors, c'est vrai qu'on est habitué au score de YouTube, on est habitué à entendre des scores, on voit des algorithmes, des choses qu'on voit, des scores qu'on voit sur TikTok. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur un podcast et un podcast audio, là, je vous sors que les chiffres des écoutes audio, Les quelques écoutes qu'on a sur YouTube ne sont pas prises en compte, donc toutes les écoutes sur YouTube, Deezer et Spotify. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un podcast n'a pas d'algorithme. Donc vous tous qui êtes à l'écoute du coup tordu, de manière intégrale, à part quelques-uns qui sont tombés sur nous par hasard sur YouTube, mais voilà, tous les autres, vous êtes sur Deezer, Apple Podcast, sur Spotify, sur vos podcasts de plateforme favorites. Vous avez tapé le coup tordu dans la barre de recherche et vous êtes venu de votre plein gré écouter le podcast. Donc il y a zéro algorithme, ce qui nous pousse littéralement dans les classements. Vous pouvez voir le classement sur Apple Podcast. Il y a un classement des émissions de sport les plus écoutées en France sur Apple Podcast. On est monté après notre passage dans Bistro Vélo. On a fait une semaine aux alentours de la 30e, 35e place. Clairement, ça a aussi donné un très gros coup de projecteur sur le podcast. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui nous ont découverts à ce moment-là et qui sont restés. Mais de manière générale, on est aux alentours de la 80-90e place. L'an dernier, je vous en avais parlé dans le podcast précédent, l'an dernier on se situait plutôt aux alentours de la 120e place. Donc c'est un très gros mois de mars. C'est notre meilleur mois de mars depuis le début du coup tordu. Alors on m'a posé la question, on m'a demandé est-ce qu'on serait prêt à sponsoriser le podcast. Alors on a déjà eu quelques approches, on a déjà parlé avec des gens. Moi je vous cache rien, je vous parle absolument de tout. Alors de temps en temps vous m'en parlez, vous entendez un petit peu de publicité. Alors c'est complètement aléatoire. Un coup c'est sur Deezer, un coup c'est sur Spotify, un coup c'est sur Apple Podcast. C'est Ocha, notre plateforme qui gère le podcast, qui s'occupe de trouver on va dire des annonceurs, des gens qui prennent de la pub. Là je crois qu'en ce moment il y en a qui ont du Darty, il y en a qui ont du Bouygues Télécom. Enfin voilà, ça varie aussi en fonction des régions et donc c'est eux qui intègrent automatiquement ces publicités au début du podcast. Alors combien ça nous rapporte? Je vais vous dire la vérité, pas grand chose. Alors, on a un abonnement à peu près de 260 balles par an pour diffuser le podcast sur Ocha. Moi j'ai eu un petit investissement pour faire le podcast, quelques centaines d'euros, un micro, une petite table. Je crois que je m'en suis tiré à peu près pour un petit 1000 balles. Et donc globalement, en 2024, les publicités du podcast, ça comblait même pas l'abonnement. Alors ça va peut-être monter un petit peu en cette année 2025 vu que les écoutes augmentent, mais voilà, de manière très transparente, c'est pas quelque chose qui rapporte énormément. Alors pour revenir à la question des sponsorings qu'on m'avait posé, oui, si ça a du sens, si en fait pour moi, si vous voulez,
un jour, si on doit sponsoriser le podcast demain, après-demain, avec une marque, faudra absolument déjà dans un premier lieu que vous, à l'écoute du Coup Tordu, vous puissiez y trouver un intérêt. Qu'il y ait un intérêt réel pour vous. Bien évidemment, s'il y a un intérêt réel pour vous, il y aura un intérêt pour la marque qui nous accompagnera, et donc il y aura un intérêt pour le Coup Tordu. Moi, je le vois comme ça. Avec Enzo et avec Phoenix, on s'est promis 2 choses essentielles et on en a discuté. La première, c'est qu'on vous fera jamais rien payer. Voilà, il y aura jamais d'abonnement ou il y aura jamais de choses payantes pour écouter ou pour suivre le Coup Tordu. J'en reviens toujours à l'exemple de La Molle qui faisait des previews exactement comme Thibaut, exactement comme Enzo, des previews écrites. Ça a été gratuit pendant très très longtemps et maintenant La Molle, ça coûte 40 livres par an. Dans le Coup Tordu, on n'ira jamais là-dedans. On n'ira jamais dans un podcast payant ou dans des bonus payants. Ça n'existera pas. Le seul truc qui sera payant, c'est si un jour je sors mon 2e bouquin. D'ailleurs, je crois que je suis 40% à peu près qui est prêt. Le deuxième volume de Parier sur le cyclisme. Si un jour je sors, là, vous comprenez, je peux pas le faire gratos. Ça c'est normal. Alors, je sais pas si je réussirai à le sortir avant le Tour de France. Ça me paraît un peu compliqué, mais je pense qu'il va, il va, de toute façon, ce livre verra le jour à un moment donné. Donc la première chose qu'on s'est interdite et on a signé avec le sang, c'est de vous faire payer. Et la deuxième chose aussi, c'est de faire sponsoriser le podcast par un site de paris sportif. Il y a déjà eu une petite approche il y a quelques temps. On a donné une fin de non-recevoir. On peut pas être contre les bookmakers et avoir en partenaire un bookmaker. Donc ça, même si demain un bookmaker arrivait avec un très gros chèque pour sponsoriser le podcast, on refusera. Donc pour le reste, tout est ouvert, hein. Voilà, si ça a du sens, si vous connaissez quelqu'un qui est intéressé, si vous-même vous avez une marque, une entreprise et que vous pourriez tirer quelque chose de venir vous associer au Coup Tordu, venez simplement discuter avec moi, hein. Vous savez, le Coup Tordu, on est présent absolument partout sur tous les réseaux sociaux. Alors je le redis, on fera pas tout et n'importe quoi. Mais encore une fois, la porte est ouverte aujourd'hui, demain, après-demain, les grands tours arrivent, le Giro, le Tour de France. Donc n'hésitez pas, ne serait-ce que pour discuter et voir ce qui est possible ou pas, et ça sera avec un immense plaisir. La deuxième chose, je voulais vous parler un petit peu de Side Limit. Ça fait un petit moment que je vous en avais pas parlé. Je voulais qu'on parle d'achat-vente sur Side Limit et faire un petit point. Donc Side Limit, je rappelle rapidement le principe. Vous achetez vos coureurs, les NFT de vos coureurs, et ensuite vous les alignez dans des compétitions. Et s'ils performent, vous repartez avec des récompenses, vous repartez avec de l'argent et vous gagnez des NFT d'autres coureurs. Donc ça, c'est la première manière de gagner de l'argent sur Side Limit. J'ai fait $800 de gains sur Side Limit en 2024. Le recordman, c'est Petit Juju qui avait gagné un petit peu plus de $1,400. La deuxième manière de gagner de l'argent sur Side Limit, c'est de faire du scouting, c'est-à-dire c'est acheter des coureurs à pas cher et ensuite les revendre plus cher, comme le fait le président d'un club de foot. Et de cette manière-là, vous pouvez tirer des values. Alors, un point sur le marché actuellement sur Side Limit, le marché des cartes bleues. Alors, les cartes bleues, c'est, on va dire, les cartes les plus populaires. Hein, pour ceux qui connaissent SOR, c'est l'équivalent des limited. Donc, les cartes bleues qui sont censées être les moins chères sur le marché. Il y a une véritable hype sur les cartes bleues aujourd'hui. C'est-à-dire que sur Side Limit, ceux qu'on connu en 2023 et une partie de l'année 2024, vous pouviez poser 50 ou 60 centimes sur une carte bleue sur Side Limit sur les enchères, et très souvent vous n'étiez pas contré et vous repartiez avec une belle carte pour aller même pas de cacahuètes. Parfois, ça pouvait même arriver sur des cartes roses, hein, c'est-à-dire le niveau supérieur. Aujourd'hui, c'est plus possible. Sur les cartes bleues, il y a toujours des gens qui sont là, qui surenchérissent, normal, le jeu est en train de prendre, le jeu fonctionne, donc il y a une véritable hype sur le marché des cartes bleues. Là, j'enregistre le podcast le 27 mars. Tout à l'heure, c'est vendu la carte bleue de Julien Alaphilippe. Elle est partie, c'était la 3e fois qu'il y avait une carte bleue de Julien Alaphilippe qui était mise aux enchères. Elle est partie à $74. C'est l'une des cartes bleues les plus chères de l'histoire du jeu, les plus chères de l'histoire de Side Limit. Donc il y a une hype sur les cartes bleues. Les cartes roses également, elles partent bien. En revanche, et pour moi c'est là où il y a des véritables affaires à faire actuellement, c'est le marché des cartes jaunes, le marché des cartes uniques. J'ai quelques exemples à vous donner. Steph le Belge, tout à l'heure, a été chercher sa première carte jaune. Il a récupéré la carte jaune du stagiaire, de Riley Shian, d'Israël Premier Tech. La carte était partie l'année dernière à $144. Moi, j'avais plus d'argent sur le compte. Je voulais contrer Boris. Je serais monté jusqu'à 200. Boris l'avait eu à 144. Steph le Belge a récupéré Riley Shian tout à l'heure à $88. C'est très faible. L'an dernier, la carte unique de Jake Stewart
est parti aux alentours de $140. Je l'ai récupéré dans le cours de la semaine à moitié prix, c'est-à-dire que j'ai récupéré la carte unique de Jake Stewart, qui est un très bon coureur, à $74, au même prix que la carte bleue de Julien Alaphilippe. Jake Stewart, qui a 10 ans, enfin qui a 8 ans de moins que Julien Alaphilippe, qui est certes moins connu, moins populaire, mais qui n'en demeure pas moins un très bon sprinter puncher. Un autre point aussi que j'ai remarqué, parce qu'on arrive sur la saison 3 de Side Limit, comme la saison 3 du coup tordu, c'est que très souvent les cartes uniques se vendent beaucoup plus cher au moment des grands tours. Exemple, l'année dernière, avant le Giro, j'ai acheté Zanoncello, le sprinter de la Bardiani, je l'ai acheté $110. Sa nouvelle carte, la carte unique de 2025, est partie il y a 2 semaines, elle est partie à moitié prix, elle est partie à $55. Donc ce qui veut dire que si vous voulez faire des affaires en scouting sur Side Limit, alors pourquoi ça part plus cher juste avant les grands tours? Parce qu'avant les grands tours, Valentin, Side Limit, donc met des cartes uniques en vente, et c'est sur les grands tours qu'on retrouve les plus gros prize money. Il y avait $1 600 de prize money en jeu l'année dernière sur le Tour de France. Donc ça veut dire qu'il faut anticiper, ça veut dire qu'il faut faire ses courses avant, et même limite vendre au moment des grands tours. C'est-à-dire qu'il faut faire l'inverse du marché, c'est-à-dire ne pas acheter au moment des grands tours et vendre au moment des grands tours. Essayer d'acheter en dehors des grands tours. Moi, je pense que c'est la bonne méthode pour essayer de tirer un bénéfice sur l'achat-vente. En tout cas, c'est ce qui me paraît simple et ce qui me paraît logique. Alors après, forcément, quand on rentre sur les marchés des cartes uniques, forcément, ça demande un budget un petit peu supérieur. Donc voilà, parce que les cartes uniques sont plus chères que les cartes bleues et que les cartes roses. Mais en tout cas, toute proportion gardée, sachez qu'en tout cas, sur les cartes bleues en ce moment, le marché est haut, très haut. Il n'a jamais été aussi haut. Sur le marché des cartes roses, le marché est également haut. La carte de Gisela tout à l'heure est partie à $46. La carte d'avance était vendue à $11. Donc on voit aussi que ça monte, mais Gisela également il marche. Ça va aussi avec les performances des coureurs. Mais de manière globale, avant les grands tours, et on est à 5 semaines du Giro, le marché des cartes jaunes est plutôt bas. On enchaîne donc avec ce qui s'est passé aujourd'hui, le Tour de Catalogne. Alors moi je me suis complètement troué sur mon pari du jour. Sepp c'était littéralement n'importe quoi. Et plus que le fait de m'être troué sur le pari, là où je m'en veux beaucoup plus, parce que on se trouve sur les paris, forcément, je le redis encore une fois, taux de réussite 30%, ce qui permet quand même de dégager un bénéfice sur l'année. Donc voilà, faut juste être un abruti fini, un abruti terminé pour penser qu'on peut avoir bon tous les jours, ou un ratio sur le vélo de 90-80%. Ça n'existe pas. Sepp Kuss, n'importe quoi. Et là où je m'en veux, c'est que je me suis complètement planté sur le scénario de la course. Enzo lui avait tout lu, il avait tout vu, il avait raison de A à Z. Et quand mon analyse est bonne, mais que le bet ne passe pas, j'ai pas de problème avec ça. Sur Milan-San Remo samedi dernier, avec Thibaut, on avait lu le coup de la Cipressa. Moi, quand j'écoute les différents journalistes à droite à gauche, j'ai pas l'impression qu'ils étaient très très nombreux à croire au coup de la Cipressa. Donc voilà, nous on était quand même assez radical sur le fait que UAE allait épailler tout le monde et qu'en bas de la Cipressa, il resterait pas grand monde. Donc le pic sur Roglic était extrêmement mauvais. Alors effectivement, je suis pas dans ma meilleure période en ce moment, mais c'est des cycles, je veux dire, des périodes où on passe un peu au travers des choses, où on connaît moins le truc. Je pense que c'est quelque chose qui arrive absolument à tout le monde. Ça m'arrive et ça m'arrivera encore. J'ai absolument aucun problème là-dessus. Puis à vous aussi, de sentir un petit peu mon état. Est-ce que je sens bien les trucs? Est-ce que mes analyses sont cohérentes, pas cohérentes? Et en fonction des éléments que je vous donne, vous me suivez, vous me suivez pas, vous le faites en votre âme et conscience, et vous le faites bien évidemment toujours en management bankroll. Je compte sur vous. Donc pour cette 5e étape du Tour de Catalogne, alors peut-être un sprint aujourd'hui. Moi je suis pas complètement radical, parce que Caleb Groves est parti, l'Alpecin est donc totalement décimé, ils sont plus que 3 dans l'équipe, donc finalement il reste quasiment plus aucun sprinter dans l'histoire, on va dire en pur sprinter, enfin réputé comme sprinter. Il reste Ethan Vernon, véritablement. Il reste Mathieu Brinnan aussi. Donc ça fait 2 équipes pour rouler. Après peut-être que les Cairn Pharma vont rouler pour Pau Mikel, peut-être que les Ineos vont rouler pour Axel Laurence, qui est pas un pur sprinter. On se retrouve avec des sprinters comme ça. Dorian Godon, peut-être que les AG2R vont rouler pour les Décathlon vont rouler pour Dorian Godon. Donc on se retrouve comme ça peut-être avec un sprint entre semi-sprinters. Donc le sprint est possible. Alors attention, il y aura une grosse phase vent d'eau sur la
la partie retour, donc ça peut aussi favoriser un groupe d'échappés, donc il faudra aussi bien filtrer pour les équipes qui veulent éventuellement jouer un sprint, mais je pense qu'il y a énormément d'équipes qui ont intérêt à attaquer sur cette 5e étape, et le scénario sprint est pas complètement joué à l'avance. Du côté des cotations, moi, je trouve que c'est très très bien coté, à savoir sur le Bookref, le favori de la course, c'est Mathieu Brinnan. Il est à 2,20. Ça veut dire que les bookmakers anticipent éventuellement le scénario échappé. Si on était sûr à 100% que c'était un sprint, Brinnan serait sorti à 1,80, 1,90. Là, je vous aurais dit, on joue le field. Brinnan ne gagne pas, qu'on aurait eu peut-être aux alentours de 2. Mais non, là, je trouve vraiment que c'est excellemment bien coté. Derrière, on a du Vernon à 3,50. Donc vraiment, sprint dépareillé. Il n'y a pas plus vraiment de train organisé. Ça peut être aussi un finisher. On peut aussi avoir le coup du kilomètre qui est complètement possible. Donc voilà, je me mouillerai pas au niveau des pronostics sur cette 5e étape du Tour de Catalogne. En revanche, je vais rajouter un prono sur le GPE3 en plus de tous les pronos que je vous ai donnés dans l'épisode 262. La pluie est annoncée du côté d'Arelbeck ce vendredi 28 mars sur les 2 dernières heures de course, et il y a un coureur qui, pour moi, est en forme. Il fera partie des favoris de Gant-Wevelgem. On fera peut-être un podcast pour Gant-Wevelgem, c'est pas encore sûr, mais il déteste la pluie. C'est Binyam Girmay. Il aime pas ça du tout. Il en a déjà parlé. Et donc, il est en match-up face à Bling Bling, face à Michael Matthews. Alors lui, Bling Bling, la pluie, il en a rien à foutre. Bling Bling est proposé à 1,72 face à Binyam Girmay. Donc voilà, même si Bini a le bonus paternité actuellement, je pense que un coureur qui aime pas la flotte, c'est un coureur qui aime pas la flotte. Donc ça sera la victoire de Bling Bling Michael Matthews à 1,72 devant Binyam Girmay, et la BK, ça sera 0,25. Ça n'ira pas plus loin pour ce coup tordu. Vous retrouvez la Thibaut sur son compte Twitter, Thibaut Chambre, ses analyses, ses interviews, ses previews sur le site Vélo Futé, le meilleur site de cyclisme. Enzo, ses previews également sur son site qui s'appelle The Big Gear. Je le dis, je le redis, c'est un cadeau de la vie, donc n'hésitez pas à profiter. Et puis le coup tordu, l'émission disponible désormais sur YouTube et puis sur toutes les plateformes de podcast. On est sur Apple, on est sur Deezer, on est sur Spotify. Encore merci pour tous les messages que vous m'envoyez, même des gens qui écoutent le podcast depuis très longtemps, puis qui se manifestent de temps en temps pour dire voilà, c'est mon premier message, la première fois que j'envoie un message, et puis j'écoute dans les transports, j'écoute dans ma voiture. Donc voilà, ça c'est toujours ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, et je le redis, le but final du coup tordu, on va mettre du temps pour y arriver, mais on y arrivera. On finira par être le premier podcast de cyclisme en Europe, quoi qu'il arrive. Et même si demain, il se passe ce qui s'est passé en Belgique il y a quelques temps, à savoir, il y a une loi qui change et on me dit, écoute Vincent, tu ne peux plus parler de betting, tu ne peux plus parler de paris sportifs dans un podcast. On continuera à faire du cyclisme, parce qu'on est avant tout un podcast de cyclisme, plus un podcast de cyclisme qu'un podcast de betting, et on fera, on continuera de faire des previews, on continuera d'interviewer des coureurs, parce que c'est notre passion, parce que c'est ce qu'on aime, et le coup tordu, je peux vous dire qu'il est parti pour rester et pour durer très très longtemps. Moi, je me vois au moins sur 2 décennies, 2-3 décennies sur le coup tordu. Allez, ciao les amis, et on se retrouvera peut-être, c'est pas sûr, mais peut-être ce week-end pour Gant-Wevelgem. Ciao les potos.